Salut à toi, on est de retour pour une nouvelle exploration. Et aujourd'hui, on va se pencher sur un livre qui m'a vraiment interpellé, Vieillissement et croissance, l'impact de la silver economy sur l'économie marocaine. Ah oui. Et c'est signé Adnan Benchakroun, un économiste à la retraite qui a un parcours assez atypique, on va dire, Oui. d'ingénieur en informatique à expert en économie. Et ce livre, il nous propose une perspective vraiment unique sur la manière dont le Maroc peut transformer son vieillissement démographique en atout économique. Ce qui est fascinant, c'est que Ben Chakroun ne se contente pas de lister les problèmes liés au vieillissement dès le départ. Il nous présente une vision optimiste, affirmant que la silver economy représente une opportunité majeure pour le Maroc. Oui, et pour vraiment comprendre l'impact de cette silver economy, il faut d'abord se plonger dans le contexte marocain actuel. Oui. Le livre met en lumière des chiffres assez frappants. L'espérance de vie qui augmente, la proportion de plus de 60 ans, qui grimpe en flèche. On parle déjà de près de 10% de la population. T'imagines l'impact que ça peut avoir. Absolument. Et ce n'est que le début. Ben Chakroun insiste sur le fait que cette évolution démographique, souvent perçue comme un fardeau, peut être un moteur de croissance. Hmm. Mais attention, il ne s'agit pas simplement de vendre plus de produits aux seniors. Il faut une véritable stratégie, une transformation profonde de l'économie pour s'adapter à cette nouvelle réalité. Et justement, c'est là que les silver economy entrent en jeu. Tout à fait. Mais avant d'aller plus loin, est-ce qu'on peut clarifier ce que ça englobe exactement? Qu'est-ce que la silver economy pour Ben Chakroun? Alors, pour lui, la silver economy va bien au-delà des simples services au pèlerinage âgé. C'est tout un écosystème économique qui se crée autour des besoins et des aspirations des seniors. Ça inclut la santé, bien sûr, avec des technologies innovantes pour le suivi médical à distance, mais aussi le logement adapté, les loisirs, le tourisme, les services à la personne. D'accord, donc on parle d'une multitude de secteurs qui peuvent être impactés. Exactement. Mais concrètement, comment Ben Chakroun imagine-t-il que la silver economy puisse stimuler la croissance au Maroc? Il met en avant plusieurs mécanismes. D'abord, la création d'emplois. Pense à tous les nouveaux métiers qui pourraient émerger. Développeurs d'applications pour seniors assistants de vie connectés, professionnels du tourisme, spécialisés, concepteurs de logements adaptés. C'est vrai que si on y réfléchit, chaque secteur qu'on a mentionné nécessitera une main-d'œuvre qualifiée. Oui. Mais est-ce que le Maroc a les ressources pour former ses professionnels? Becha Cronin est convaincu que oui, à condition d'investir massivement dans l'éducation. Et la formation, il propose de créer des filières de formation dédiées à la silver economy en partenariat avec les entreprises du secteur. C'est une idée intéressante, mais est-ce que les jeunes seront attirés par ces nouveaux métiers? On a souvent l'impression que les secteurs liés au vieillissement manquent d'attractivité. Ben Chakroun l'admet, il y a un travail de sensibilisation à faire pour changer cette perception. Il faut montrer aux jeunes que la silver economy est un secteur d'avenir porteur d'innovation et de sens. Il faut mettre en avant les aspects technologiques, l'impact social positif et les opportunités de carrière. En parlant d'innovation, Ben Chakroun donne-t-il des exemples concrets de solutions qui pourraient être développées au Maroc? J'imagine que l'adaptation des technologies existantes pour les seniors est un élément clé. Absolument, il parle beaucoup des technologies de la santé connectée qui permettraient aux seniors de suivre leur état de santé à distance, de consulter un médecin en visioconférence, de recevoir des rappels pour leurs médicaments. C'est vrai que ça peut être un énorme avantage, surtout pour les personnes qui vivent loin des centres de santé ou qui ont des difficultés à se déplacer. Exactement. Et puis, il y a tout le domaine de la domotique avec des maisons intelligentes qui s'adaptent aux besoins des seniors, détecteurs de chute, système d'éclairage automatique, assistance vocale. Tu parles d'un confort de vie, mais est-ce que ces technologies ne risquent pas d'être trop coûteuses pour la majorité des seniors au Maroc? C'est une question que Ben Chakouine aborde. Il est conscient que l'accessibilité financière est un défi majeur. Il propose donc des solutions comme des partenariats publics-privés pour subventionner l'installation de ces technologies ou encore des systèmes de location pour les rendre plus abordables. Donc on voit que Ben Chakroun a une vision globale de la silver economy qui va au-delà des aspects purement économiques. Il prend en compte les aspects socio-technologiques et même environnementaux. Oui, c'est ce qui rend son analyse si riche. Il ne se contente pas de proposer des solutions techniques. Il s'interroge aussi sur l'impact de la silver economy sur la société marocaine dans son ensemble. Justement, parlons un peu de cet impact social. Comment Ben Chakroun voit-il la place des seniors dans la société marocaine de demain? Pour lui, les seniors ne doivent pas être perçus comme un poids, mais comme une ressource précieuse. Il insiste sur l'importance de leur contribution à la vie sociale, culturelle et économique. Il imagine une société où les générations se mélangent, où les seniors transmettent leur savoir-faire et leur expérience aux plus jeunes. C'est une vision très optimiste et humaniste. Mais concrètement, comment Ben Chakoun propose-t-il de favoriser cette inclusion sociale des seniors?
Il propose une multitude d'initiatives, des programmes de mentorat intergénérationnel, des espaces de coworking partagés entre seniors et jeunes entrepreneurs, des centres culturels dédiés aux activités intergénérationnelles. J'imagine que cela nécessiterait un changement profond des mentalités. Est-ce que Ben Chacon aborde cet aspect dans son livre? Oui, absolument. Il consacre un chapitre entier à la question de la perception du vieillissement au Maroc. Il souligne l'importance de lutter contre les stéréotypes négatifs associés à la vieillesse et de promouvoir une image plus positive des seniors. C'est vrai qu'on a souvent tendance à associer la vieillesse à la dépendance, à la maladie, au déclin, alors que Ben Chacon, lui, nous montre que les seniors peuvent être des acteurs dynamiques de la société. Exactement. Il met en avant des exemples de seniors entrepreneurs, artistes, bénévoles qui contribuent activement à leur communauté. Il insiste sur l'importance de valoriser leurs compétences, leur expérience et leur sagesse. Et pour changer ces perceptions, quels sont les leviers que Ben Chacon propose d'activer? Il parle beaucoup de l'importance de l'éducation. Dès le plus jeune âge, il encourage les écoles à intégrer des modules sur le vieillissement, à organiser des rencontres intergénérationnelles, à sensibiliser les enfants au respect des aînés. C'est une idée intéressante. Si on apprend aux enfants à voir les seniors différemment, cela peut changer les mentalités sur le long terme. Oui, et Ben Chakoun ne s'arrête pas là. Il propose également d'utiliser les médias, les réseaux sociaux, les campagnes de communication pour diffuser une image plus positive du vieillissement. Donc on voit que Ben Chacon a une approche multidimensionnelle pour développer la silver economy au Maroc. Il s'attaque aux aspects économiques, socio-technologiques et même aux mentalités. Oui, et il ne se contente pas de poser un diagnostic. Il propose des solutions concrètes, des pistes d'action précises pour les entreprises, les pouvoirs publics, les associations et même les individus. Et d'ailleurs, est-ce qu'il donne des exemples de pays qui ont réussi à mettre en place une silver economy florissante? Bien sûr, il cite notamment le Japon, qui est souvent considéré comme un modèle en matière de silver economy. Le Japon investit massivement dans les technologies d'assistance aux personnes âgées dans les services à domicile, dans les infrastructures adaptées. Et quels sont les résultats de ces investissements? Le Japon a réussi à maintenir un taux d'activité élevé chez les seniors, à améliorer leur qualité de vie et à créer un marché dynamique autour de la silver economy. C'est encourageant de voir que la silver economy peut fonctionner et avoir un impact positif, mais est-ce que le modèle japonais est transposable au Maroc? Ben Benjakoun pense que oui, mais il faut l'adapter aux spécificités du contexte marocain. Il ne s'agit pas de copier-coller, mais de s'inspirer des bonnes pratiques et de les ajuster aux réalités locales. Et quelles sont les spécificités du contexte marocain à prendre en compte? Et il y a plusieurs éléments clés. D'abord, la structure familiale au Maroc, qui est traditionnellement très solidaire. Les familles marocaines ont l'habitude de prendre soin de leurs aînés, ce qui est un atout considérable. C'est vrai, la solidarité familiale est une valeur forte au Maroc. Mais est-ce que cela ne risque pas de freiner le développement de services professionnels pour les seniors? Benchakroun pense que la solidarité familiale et les services professionnels ne sont pas incompatibles, au contraire. Ils peuvent se compléter, les familles peuvent continuer à jouer un rôle important, tout en bénéficiant d'un soutien professionnel lorsque cela est nécessaire. Donc il s'agirait de trouver un équilibre entre la tradition et la modernité, entre les solutions familiales et les solutions professionnelles. Exactement. Et Benchakroun insiste sur l'importance de ne pas imposer un modèle unique, mais de laisser le choix aux seniors et à leurs familles. C'est une approche qui semble respectueuse des valeurs marocaines, mais est-ce que Ben Chakoun aborde les aspects plus difficiles du vieillissement, comme la dépendance, la maladie, la solitude? Bien sûr, il consacre un chapitre entier à ces questions sensibles. Il ne nie pas les difficultés, mais il refuse de les voir comme une fatalité. Il plaide pour une prise en charge globale des seniors qui prennent en compte leurs besoins physiques, psychologiques et sociaux. Concrètement, quelles solutions propose-t-il pour améliorer la prise en charge des seniors dépendants? Il encourage le développement de structures d'accueil adaptées comme les maisons de retraite médicalisées, mais aussi des solutions alternatives comme l'aide à domicile, les services de téléassistance, les dispositifs de répit pour les aidants familiaux. Et pour lutter contre la solitude et l'isolement, que préconise-t-il? Il met l'accent sur l'importance de maintenir les seniors actifs et intégrés à la vie sociale. Il encourage la création d'espaces de rencontres, d'ateliers, d'activités culturelles et sportives adaptés à leurs besoins. Il semble donc que Ben Chakoun ait une vision très complète de la silver economy qui englobe tous les aspects du vieillissement des plus positifs aux plus difficiles. Oui, et c'est ce qui rend son analyse si précieuse. Il ne se contente pas de dresser un tableau idyllique. Il aborde les défis avec réalisme, tout en proposant des solutions concrètes et pragmatiques. On a beaucoup parlé des solutions à mettre en place au niveau national, mais est-ce que Ben Chakoun évoque aussi le rôle des initiatives locales? Oui, absolument. Il consacre une partie de son livre
à l'importance de la décentralisation de la Silver Economy, il encourage les collectivités locales à développer des stratégies adaptées à leur contexte en partenariat avec les associations, les entreprises locales et les citoyens. Tu penses à quel type d'initiative? Il cite par exemple la création de maisons de services au public dédiées aux seniors, l'aménagement d'espaces verts adaptés à leurs besoins, l'organisation de transports solidaires, la mise en place de réseaux de voisinage pour lutter contre l'isolement. C'est une approche intéressante qui permet de répondre aux besoins spécifiques de chaque territoire et de mobiliser les acteurs locaux. Exactement. Ben Chakroun est convaincu que la Silver Economy ne peut pas se construire uniquement du haut vers le bas. Il faut une implication de tous les acteurs du niveau national au niveau local. Et du côté des entreprises, est-ce qu'ils donnent des conseils pour les aider à s'adapter à la Silver Economy? Oui, il consacre un chapitre entier aux opportunités business de la Silver Economy. Il encourage les entreprises à innover, à créer des produits et services adaptés aux besoins des seniors, à adapter leur communication. Et est-ce qu'ils donnent des exemples concrets de produits ou services qui pourraient être développés? Bien sûr, il cite par exemple le développement d'applications mobiles pour faciliter la vie quotidienne des seniors, la création de vêtements adaptés aux personnes à mobilité, réduite la conception de jeux vidéo pour stimuler les fonctions cognitives. C'est intéressant de voir que la Silver Economy peut être un terrain fertile pour l'innovation. Oui, et Ben Chakroun insiste sur le fait que cette innovation ne doit pas se limiter aux aspects technologiques. Il encourage aussi l'innovation sociale, c'est-à-dire la recherche de nouvelles solutions pour répondre aux besoins sociaux des seniors. Tu peux nous donner des exemples d'innovation sociale dans le domaine de la Silver Economy? Bien sûr, on peut citer par exemple les habitats partagés intergénérationnels, les systèmes d'échange de services entre seniors, les plateformes de mise en relation entre seniors et étudiants pour des cours particuliers. C'est une approche intéressante qui permet de créer du lien social et de favoriser la solidarité entre les générations. Exactement. Et Ben Chakroun souligne que ces innovations sociales peuvent avoir un impact économique important en créant de nouveaux emplois, en dynamisant les territoires ruraux, en réduisant les dépenses de santé. On voit que Ben Chakroun a une vision très optimiste de la Silver Economy, mais est-ce qu'il aborde les aspects plus critiques, les risques potentiels? Oui, il ne se contente pas de brosser un tableau idyllique. Il est conscient des défis et des risques liés à la Silver Economy. Par exemple, Il met en garde contre le risque de ghettoisation des seniors si on crée des services et des espaces réservés uniquement à eux. Il souligne l'importance de maintenir une mixité sociale et de favoriser les échanges entre les générations. C'est un point important. Il ne s'agit pas de créer une société à deux vitesses, où les seniors seraient isolés du reste de la population. Exactement. Ben Chakroun insiste sur la nécessité d'une approche inclusive qui prenne en compte les besoins et les aspirations de tous, quel que soit leur âge. Et quels sont les autres risques qu'il identifie? Il met en garde contre le risque d'exploitation des seniors qui peuvent être des cibles faciles pour des entreprises peu scrupuleuses. Il souligne l'importance de mettre en place des garde-fous pour protéger les consommateurs seniors et de promouvoir une éthique dans le secteur de la Silver Economy. C'est vrai qu'il faut être vigilant pour éviter les dérives. Mais globalement, Ben Chakroun semble convaincu que les avantages de la Silver Economy l'emportent sur les risques. Oui, il est convaincu que la Silver Economy représente une opportunité majeure pour le Maroc, à condition de la développer de manière responsable et inclusive. Et pour conclure cette première partie de notre exploration, est-ce que tu peux nous dire ce qui t'a le plus marqué dans la vision de Ben Chakroun? Ce qui m'a frappé, c'est son optimisme et sa foi dans le potentiel du Maroc. Il ne se contente pas de lister les problèmes. Il propose des solutions concrètes et nous invite à imaginer un avenir meilleur pour tous. c'est vrai qu'il a une vision inspirante et motivante. Il nous montre que le vieillissement n'est pas une fatalité, mais une opportunité à saisir pour construire une société plus juste, plus solidaire et plus prospère. Et il nous rappelle que la Silver Economy n'est pas seulement une affaire d'économie. C'est aussi une question de société, de valeurs, d'humanité. On va s'arrêter là pour cette première partie. On te retrouve très vite pour la suite de notre plongée dans la Silver Economy au Maroc. On a vu dans la première partie que la Silver Economy au Maroc représente un potentiel énorme, mais qu'il y a aussi des défis importants à relever. Ben Chakroun, dans son livre, ne se contente pas de dresser un état des lieux. Il propose aussi des solutions concrètes pour faire de la Silver Economy un véritable moteur de développement pour le Maroc. Oui, et c'est ce qui rend son analyse si intéressante. Il ne se limite pas à des théories abstraites. Il nous montre comment on peut passer de la vision à l'action. Alors, dis-moi quelles sont les pistes concrètes qu'il propose pour transformer le paysage économique marocain grâce à la Silver Economy. Ben Chakroun structure son livre en chapitres thématiques et il consacre une partie importante à l'analyse des différents secteurs qui composent la Silver Economy. Pour lui, il ne s'agit pas d'une simple niche économique, mais d'un véritable écosystème qui englobe de nombreux domaines. Et si on devait citer quelques-uns de ces secteurs clés, lesquels retiendrais-tu?
Eh bien, il y a bien sûr le secteur de la santé qui est central dans la silver economy, avec l'augmentation de l'espérance de vie, la demande en soins médicaux et en services d'accompagnement pour les personnes âgées est en forte croissance. Ben Chakroun voit là un potentiel énorme pour les entreprises marocaines. Oui, on imagine facilement le développement de cliniques spécialisées de services de soins à domicile de technologies médicales innovantes. Mais est-ce que Ben Chakroun va plus loin que ces solutions assez classiques? Absolument. Il met l'accent sur les nouvelles technologies et leur potentiel pour révolutionner la prise en charge des seniors. Il parle notamment de la télémédecine qui permet de consulter un médecin à distance, de la domotique qui rend les logements plus sûrs et plus confortables, et des objets connectés pour le suivi de la santé. Tu penses à ces montres connectées qui mesurent le rythme cardiaque, le nombre de pas, la qualité du sommeil. C'est vrai que ça pourrait être très utile pour les seniors, mais est-ce que ce genre de technologie est accessible à tous? C'est une question cruciale et Ben Chakroun en est conscient. Il souligne que l'un des défis majeurs de la silver economy au Maroc est de garantir l'accès aux technologies pour tous les seniors, quel que soit leur niveau de revenu. Il propose des solutions comme des partenariats publics-privés pour subventionner l'achat de ces technologies ou la mise en place de programmes de formation pour aider les seniors à les utiliser. Donc, il ne s'agit pas juste de développer des technologies de pointe, il faut aussi s'assurer qu'elles soient accessibles au plus grand nombre. Et en dehors de la santé, quels sont les autres secteurs clés de la silver economy selon Ben Chakroun? Il évoque le secteur du logement, qui est un enjeu majeur pour les seniors. Beaucoup d'entre eux vivent dans des logements inadaptés à leurs besoins, avec des escaliers difficiles à monter, des salles de bain peu sécurisées. Ben Chakroun plaide pour le développement de logements spécialement conçus pour les seniors, avec des normes d'accessibilité strictes et des services intégrés. Oui, on peut imaginer des résidences-services avec des espaces communs conviviaux des personnels, à l'écoute, des activités organisées. Mais est-ce que ce type de logement ne risque pas d'isoler les seniors du reste de la société? C'est un risque réel et Ben Chakroun l'aborde dans son livre. Il insiste sur l'importance de concevoir des logements qui favorisent le lien social et les échanges intergénérationnels. Il propose par exemple de créer des résidences qui accueillent à la fois des seniors et des jeunes familles, ou d'intégrer ces logements dans des quartiers dynamiques avec des commerces, des services et des espaces verts accessibles. Donc il s'agit de créer un environnement de vie qui soit à la fois adapté aux besoins des seniors et ouvert sur le monde extérieur. Et en dehors de la santé et du logement, est-ce que Ben Chakroun identifie d'autres secteurs porteurs pour la silver economy? Oui, il met en avant le potentiel du tourisme pour les seniors. Le Maroc a des atouts indéniables dans ce domaine: un climat agréable, des paysages magnifiques, une culture riche. Ben Chakroun encourage le développement d'offres touristiques spécifiquement conçues pour les seniors, avec des circuits adaptés, des activités culturelles et des hébergements confortables. On imagine des voyages organisés pour découvrir les trésors du Maroc des séjours, dans des stations thermales réputées pour leurs bienfaits pour la santé des croisières le long des côtes. Mais est-ce que le marché du tourisme senior est suffisamment important pour justifier de tels investissements? Ben Chakroun en est convaincu. Il cite des études qui montrent que le marché du tourisme senior est en pleine expansion au niveau mondial et que le Maroc a toutes les cartes en main pour attirer cette clientèle. Il souligne que les seniors ont souvent plus de temps libre, de moyens financiers que les autres catégories de touristes et qu'ils sont à la recherche d'expériences authentiques et enrichissantes. Donc on voit que la silver economy au Maroc, ce n'est pas juste une question de répondre aux besoins des seniors, c'est aussi une opportunité de créer la richesse et des emplois dans des secteurs dynamiques comme le tourisme. Exactement. Et Ben Chakroun ne s'arrête pas là. Il explore aussi le potentiel de la silver economy dans des domaines comme les services à la personne, les loisirs, la culture, les nouvelles technologies. Pour lui, il n'y a aucune limite à l'imagination et à l'innovation dans ce domaine. C'est une vision très stimulante. Mais au-delà de ces secteurs spécifiques, est-ce que Ben Chakroun propose des recommandations plus globales pour développer la silver economy au Maroc? Oui, bien sûr. Il insiste sur l'importance de mettre en place un cadre institutionnel et réglementaire favorable à la silver economy. Il appelle le gouvernement à créer un ministère dédié aux seniors, à simplifier les procédures administratives pour les entreprises qui souhaitent investir dans ce secteur et à mettre en place des incitations fiscales pour encourager l'innovation. Donc il faut une véritable volonté politique pour faire de la silver economy une priorité nationale. Et du côté du financement, est-ce que Ben Chakroun propose des solutions? Oui, il souligne la nécessité de mobiliser des financements publics et privés pour soutenir le développement de la silver economy. Il propose la création d'un fonds d'investissement dédié à ce secteur. Il encourage les banques à proposer des crédits adaptés aux besoins des entreprises et des particuliers qui souhaitent investir dans la silver economy. Il faut donc créer un environnement favorable à l'investissement dans la silver economy. Et du côté de la formation, est-ce que Ben Chakroun a des recommandations spécifiques? Absolument. Il insiste sur l'importance de développer des filières de formation spécialisées dans les métiers de la silver economy.
Il encourage les universités et les écoles professionnelles à créer des diplômes et des certificats qui répondent aux besoins du marché et à former des professionnels compétents dans des domaines comme la gérontologie, l'aide à domicile, les technologies de la santé. Donc, il faut préparer la main-d'œuvre de demain aux spécificités de la silver economy. Et du côté de la recherche et du développement, est-ce que Ben Chakroun a des pistes à explorer? Oui, il encourage le développement de la recherche dans des domaines clés comme la santé des seniors, les technologies d'assistance à l'autonomie, l'adaptation des logements, le modèle économique de la silver economy. Il appelle à une collaboration étroite entre les universités, les centres de recherche et les entreprises pour stimuler l'innovation et créer des solutions adaptées aux besoins spécifiques du Maroc. On voit donc que Ben Chakroun a une vision globale et ambitieuse pour le développement de la silver economy au Maroc. Mais au-delà de ses recommandations d'ordre économique et social, est-ce qu'il aborde la question de l'éthique dans la silver economy? Oui, c'est un point important qu'il ne néglige pas. Il souligne que la silver economy ne doit pas être uniquement une source de profit, mais qu'elle doit être développée dans le respect des droits et de la dignité des personnes âgées. Il met en garde contre les risques d'exploitation financière, de discrimination, d'atteinte à la vie privée. Donc il faut s'assurer que la silver economy ne se fasse pas au détriment des seniors eux-mêmes. Exactement. Ben Chakroun appelle à une vigilance de tous les acteurs pour garantir une éthique dans la silver economy. Il encourage la création d'un code de conduite pour les entreprises du secteur. Il appelle à la mise en place de mécanismes de contrôle et de sanctions pour les abus. C'est rassurant de voir qu'il prend en compte ces aspects éthiques. Et pour finir, est-ce qu'il y a un message clé que tu retiendrais de son analyse? Je dirais que son message principal est un message d'espoir et d'optimisme. Ben Chakroun est convaincu que la silver economy peut être un formidable levier de développement pour le Maroc, à condition qu'elle soit développée de manière inclusive, responsable et durable. Il nous invite à voir le vieillissement non pas comme un problème, mais comme une opportunité, et à construire ensemble une société où chacun, quel que soit son âge, a sa place et peut contribuer à son épanouissement. C'est une vision inspirante qui nous donne envie de croire en l'avenir du Maroc. On va marquer une pause ici et on te retrouve très vite pour la troisième et dernière partie de notre exploration de la silver economy au Maroc. On a exploré les opportunités économiques, les défis sociaux, les innovations technologiques, mais il y a un aspect de la silver economy que Ben Chakroun aborde avec une passion particulière. Et je suis curieux d'avoir ton point de vue là-dessus. Il s'agit du lien entre la silver economy et le développement durable. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Avec plaisir, Ben Chakroun est convaincu que la silver economy et le développement durable ne sont pas des concepts opposés, mais qu'au contraire, ils peuvent se renforcer mutuellement. Il voit dans la silver economy un levier pour une croissance plus verte, plus respectueuse de l'environnement. C'est intéressant. Mais concrètement, comment imagine-t-il ce mariage entre économie des seniors et écologie? Est-ce qu'il donne des exemples précis? Oui, absolument. Il parle par exemple de l'importance de développer des écoquartiers spécifiquement pensés pour les seniors, avec des logements économes en énergie, des espaces verts accessibles, des modes de transport doux. Donc on imagine des quartiers où les seniors peuvent vivre confortablement tout en réduisant leur impact sur l'environnement. Mais est-ce que ce genre d'initiative ne risque pas d'être réservé à une élite? L'écologie a souvent une image de luxe. Est-ce que tous les seniors pourront en profiter? Ben Chakroun est très sensible à cette question de l'accessibilité. Il insiste sur le fait que la transition écologique ne doit pas creuser les inégalités. Il propose des solutions pour rendre les écoquartiers abordables, par exemple en mettant en place des systèmes de subvention ou en favorisant l'accès à des logements sociaux éco-conçus. C'est rassurant. Et en dehors de l'habitat, est-ce qu'il y a d'autres domaines où la silver economy peut contribuer au développement durable? Oui, bien sûr. Il évoque par exemple le secteur du tourisme en encourageant le développement d'un tourisme senior plus responsable, respectueux de l'environnement et des cultures locales. Il imagine des circuits de découverte de la nature des séjours dans des écologes, des activités de tourisme solidaire. L'idée de seniors qui contribuent à la préservation de l'environnement tout en voyageant, c'est vraiment séduisant. Et du côté des produits et services, est-ce qu'il voit émerger une économie verte pour les seniors? Tout à fait. Ben Chakroun encourage les entreprises à développer des produits et services éco-conçus pour les seniors, par exemple des vêtements fabriqués à partir de matières recyclées, des aliments bio et locaux, des solutions de mobilité douce. Donc une silver economy qui prend soin des seniors, mais aussi la planète. Mais est-ce que les seniors sont sensibles à ces enjeux écologiques? Est-ce qu'ils sont prêts à changer leurs habitudes de consommation? Ben Chakroun est convaincu que oui. Il constate une prise de conscience croissante chez les seniors, qui sont de plus en plus sensibles à la qualité de leur environnement et à l'avenir de la planète. Il les voit comme des acteurs clés de la transition écologique. C'est encourageant. Mais comment faire pour amplifier cette prise de conscience et encourager les seniors à adopter des comportements plus éco-responsables?
Ben Chakroun met l'accent sur l'importance de l'éducation et de la sensibilisation. Il encourage les associations, les collectivités locales, les entreprises à mettre en place des programmes d'information et de formation pour les seniors sur les enjeux du développement durable. Donc il faut donner aux seniors les clés pour comprendre les défis écologiques et les moyens d'agir à leur niveau. Et est-ce que Ben Chakroun a une vision particulière du rôle des seniors dans la transition écologique? Oui, il les voit comme des passeurs de savoir, des gardiens d'une sagesse ancestrale qui peut nous aider à retrouver un mode de vie plus harmonieux avec la nature. Il encourage les seniors à transmettre leurs connaissances aux jeunes générations, à partager leurs expériences, à montrer l'exemple. C'est une belle image, les seniors comme des guides pour un avenir plus durable. Mais au-delà de cette vision poétique, est-ce que Ben Chakroun donne des pistes concrètes pour que les seniors s'impliquent dans la transition écologique? Oui, il encourage par exemple la création de jardins partagés intergénérationnels, où les seniors transmettent leur savoir-faire en matière de jardinage écologique aux plus jeunes. Il imagine des ateliers de réparation d'objets de fabrication de produits naturels, de cuisine anti-gaspi. Donc, une silver economy, qui est aussi une économie du partage, de la transmission, de la solidarité intergénérationnelle. C'est une vision très riche et inspirante. Oui, et c'est ce qui fait la force du livre de Ben Chakroun. Il nous montre que la silver economy ne se résume pas à une question économique, mais qu'elle est aussi une opportunité de repenser notre rapport au vieillissement, à la société, à l'environnement. Et pour toi, quel est le message clé que Ben Chakroun nous adresse à travers son analyse? Je dirais que son message principal est un appel à l'action. Et il nous montre que la silver economy est un formidable terrain d'innovation, d'expérimentation, de création de valeur. Mais il nous rappelle aussi que cette économie doit être au service de l'humain et de la planète. Il nous invite à construire ensemble une silver economy plus juste, plus solidaire, plus durable. C'est un défi passionnant qui nous concerne tous, quel que soit notre âge. Merci de nous avoir guidés dans cette exploration de la silver economy au Maroc à travers le regard d'Adnan Ben Chakroun. Merci à toi pour cette invitation. J'espère que cette plongée dans l'univers de la silver economy t'aura donné envie d'en savoir plus et de t'impliquer dans ce secteur d'avenir. Absolument. Et à toi qui nous écoutes, on te laisse avec une question. Quelle place veux-tu occuper dans la silver economy demain? À toi de jouer.